Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du test du Samsung Galaxy S24 qui est le haut de gamme de chez Samsung avec son S24 Plus et son S24 Ultra. Alors que vaut ce S24, surtout avec le retour du processeur maison l'Exynos, sachant que sur son S22 c'était une grosse déception. Avant de commencer par le design, si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais au vu des stats, vous êtes peu à vous abonner. Actuellement, vous êtes un peu plus de 500 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Mais l'objectif à atteindre, c'est les 1000 abonnés. Donc le double, ce serait vraiment top. Je compte sur vous. Alors commençons par le design. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, sachant que ce Samsung ressemble trait pour trait au design du S23 de l'année dernière. Niveau coloris, moi je l'ai en crème, mais il existe aussi en 3 autres coloris, en noir, en gris ou en violet. Et il y a aussi 3 autres couleurs exclusives sur le site de Samsung, en orange, en bleu ou en vert. Donc côté droit, on retrouve le bouton volume plus et moins. En dessous, le bouton power. En dessous, on retrouve le tiroir de carte SIM, le port USB-C, le haut-parleur. D'ailleurs, il y en a un en haut et en bas, car ce sont des haut-parleurs stéréo. Donc ça, c'est un bon point. Côté gauche, il n'y a rien du tout. Et au dos du téléphone, on retrouve 3 modules empilés. Esthétiquement, je trouve ça très joli. Le téléphone conserve aussi son verre minéral avec une protection Gorilla Glass Victus 2. Le Gorilla Armor étant réservé au S24 Ultra. Niveau certification, il est certifié IP68. On a une reconnaissance faciale et une empreinte digitale qui fonctionnent bien tous les deux. Pour montrer que le déverrouillage est réactif. Donc l'empreinte digitale fonctionne très bien et très rapide. La reconnaissance faciale, très réactif aussi. Je vais vous faire aussi écouter les haut-parleurs. Donc les haut-parleurs, je trouve le volume est assez puissant, donc c'est très correct. Voilà ce qui est pour du son. Niveau dimension du téléphone, donc c'est du 14,7 cm par 7,06 cm avec une épaisseur de 7,6 mm. Donc le téléphone est très fin. Il ressemble beaucoup à l'iPhone 15, mais il est un peu plus fin d'ailleurs. On retrouve des bordures symétriques avec des bords aplatis. Donc comme je le disais, un peu comme la marque à la pomme. Au niveau de l'écran, c'est du Full HD+, donc du 2340 par du 1080, avec une diagonale de 6,2 pouces, avec 416 pixels par pouce, avec un poids très léger parce qu'il pèse que 167 grammes. Enfin, on retrouve toujours le taux de rafraîchissement de l'écran du S24 allant jusqu'à 120 Hz. Ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas, mais Samsung a eu la bonne idée de rajouter la technologie LTPO. Donc variation de 1 Hz jusqu'à 120 Hz, ça permet d'économiser de la batterie. Donc vous allez dans les paramètres de l'écran et ici vous avez fluidité des mouvements. Donc adaptative, obtenez des animations à défilement plus fluides en ajustant automatiquement la fréquence d'actualisation de l'écran jusqu'à 120 Hz. Sinon vous pouvez le mettre en standard, variation allant jusqu'à 60 Hz. Donc au choix de ce que vous préférez. Ici, vous avez aussi le confort visuel pour vos yeux, pardon. Ici, vous avez un mode d'écran, vous pouvez choisir aussi vif ou naturel, selon vos choix. Moi, j'aime bien quand ça pète un peu la rétine, donc selon vos préférences à vous. Au niveau de la luminosité aussi, là, elle est en mode adaptative, pardon, elle est activée. Mais vous pouvez la mettre au maximum et la luminosité monte à 2600 nits, ce qui est excellent.
Voilà en ce qui concerne la partie écran et design du téléphone. Donc au niveau de l'interface, il tourne sous la nouvelle version One UI 6.1, évidemment basée sur Android 14. One UI 6.1 se démarque avec des nouveaux outils que l'on retrouve sur les Pixel 8, comme la création de fond d'écran, la traduction instantanée de conversation, de la retouche photo, etc. Tout ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, donc une très bonne expérience. Vous aurez aussi 7 ans de mise à jour Android et 7 ans pour les mises à jour de sécurité, donc encore excellent point pour Samsung qui s'est aligné sur Google, car c'est ce qu'on retrouve sur les Pixel 8. Donc on a un petit peu la même chose sur cette partie-là entre Samsung et les Google Pixel. Certains me diront qui a copié, bah, personne n'a copié, car Samsung travaille avec Google et Google travaille avec Samsung. Donc sachant qu'ils travaillent tous les deux main dans la main, c'est normal qu'il y ait des similitudes entre Google et Samsung. Passons maintenant à la partie processeur. Donc côté performance, seul le S24 Ultra dispose du Snapdragon 8 Gen 3. Ce S24 est équipé d'une puce maison comme le S22, donc un Exynos, qui n'avait pas fait l'unanimité à l'époque, car il chauffait, la puissance n'était pas au rendez-vous et l'autonomie n'était pas à la hauteur non plus. Sachant que l'année dernière, le S23 était avec un Snapdragon, Samsung a eu 2 ans pour préparer sa nouvelle puce maison, donc l'Exynos 2400, associé avec ses 8 Go de RAM. Je dois avouer que c'est une agréable surprise, c'est très fluide au niveau de l'interface, du streaming et des réseaux sociaux. Aucun souci à faire tourner des jeux 3D qui sont gourmands. Et autre bon point, il y a une légère chauffe qui est présente, hein, certes, mais très modérée. Donc ça, c'est un très bon point pour ceux qui avaient peur de l'arrivée de l'Exynos. Donc plus de peur que de mal. Au niveau de la puissance, il se retrouvera derrière le Snapdragon 8 Gen 3, ça c'est sûr, mais il n'est pas très loin. Cet Exynos n'est pas très loin du tout. Et d'ailleurs, je trouve que, on va en parler après au niveau de la batterie, mais il est moins énergivore qu'un Snapdragon, même s'il est moins puissant, et la chauffe est plus restreinte et plus contenue sur cet Exynos. Donc beau travail de Samsung cette année. Passons maintenant à la batterie. Donc côté autonomie, il est muni d'une batterie de 4000 mAh. Il se recharge avec de l'USB-C. Donc pas de vraie charge rapide en vue, mais il faudra se contenter d'une soi-disant charge rapide à 25 watts, qui n'est en fait rapide que de nom, hein, car la concurrence propose au minimum du 67 watts. Il faudra environ 1h15 à 1h20 pour le recharger, c'est très très lent. De plus, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, mais vous avez la possibilité de le recharger sans fil à hauteur de 15 watts. Globalement, moi j'ai pu tenir presque une journée et demie avec mon usage. Donc comme d'habitude, tout dépendra de votre utilisation et de vos paramètres. De plus, Samsung propose quelques options pour soigner la batterie et éviter la surcharge. Perso, je ne comprends pas trop à quoi ça sert, sachant que comme je l'ai dit, on est sur du 25 watts. C'est pas comme si on était sur du plus de 50 watts, mais ça a le mérite d'être là. Donc je vais vous montrer ça dans les paramètres. Donc vous allez ici, paramètres de la batterie. Ici, vous avez protection de la batterie que vous pouvez activer. Donc ajuster le comportement de charge pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Vous pouvez l'activer ici. Ici, vous avez paramètres de la charge. Donc ici, vous pouvez activer chargement rapide, mais bon, c'est pas très rapide quoi qu'il arrive. Et ici, vous avez le chargement sans fil. Voilà au niveau des options de la batterie. Donc finalement, très bon point quand même sur l'autonomie. Et point négatif, la recharge qui est lente. J'espère que l'année prochaine, Samsung fera un chargeur un peu plus rapide. Si on pouvait être au minimum à du 45 watts, voire du 65 watts, ça serait une grosse progression. Passons maintenant à la partie photo et vidéo. Donc on retrouve un triple capteur au dos de ce téléphone. Donc on retrouve un capteur grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8 avec double autofocus à détection de phase et stabilisateur optique. Un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un angle de vue à 120 degrés. Et un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec une ouverture 2.4 avec autofocus à détection de phase
avec un stabilisateur optique et un zoom optique x3. Et à l'avant, on retrouve le petit poinçon, donc un capteur selfie de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2. Voilà niveau capteur. Donc globalement une configuration qui n'évolue pas trop par rapport à l'année dernière, mais ils sont fiables et les trois capteurs gardent la cohérence des couleurs et ça c'est très appréciable. Personnellement j'ai trouvé que le rendu des photos sont très réussis avec de bons détails, le mode portrait fait de belles photos et l'ultra grand angle est bon aussi. Quant au mode nuit, il est correct, mais je m'attendais à un peu mieux. Concernant le capteur frontal, je l'ai trouvé très bon, surtout vous pouvez filmer en 4K 30 fps, donc très bon point pour Samsung, sachant que la concurrence propose pas ça sur leur smartphone haut de gamme. À l'arrière, vous pourrez aussi filmer jusqu'en 4K, jusqu'en 8K pardon, 30 fps, mais la stabilisation n'est pas très bonne sur la 8K, mais en 4K c'est très très bon. Voilà, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo vidéo de ce Samsung en trouvant le lien dans ma description. Au niveau de la connectivité, on retrouve de la 5G, du Bluetooth 5.3, du NFC, du Wi-Fi 6E, car le Wi-Fi 7 est réservé au S24 Ultra. Et vous pouvez mettre double SIM et compatible eSIM. Niveau prix, ce S24 est vendu au prix de 900 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Moi, je l'ai payé 850 € en promo sur le site de Boulanger. Et il est à 959 € en 256 Go de mémoire avec 8 Go de RAM. Hors promotion. Donc voilà, pour conclure, j'aime beaucoup son design. Même si rien de révolutionnaire, mais très premium avec une bonne prise en main. Moi j'aime beaucoup les téléphones compacts, donc ces 6,2 pouces et ces 167 grammes me font très plaisir. Il a un bon écran qui est très lumineux, comme d'habitude chez Samsung, en même temps c'est normal, c'est eux qui fabriquent les dalles. Il a aussi une très bonne autonomie. On a de l'Android 14 avec 7 ans de mise à jour et 7 ans pour les mises à jour de sécurité. Donc très bon point, vous pourrez garder longtemps votre S24. Pour la partie photo, elle est très bonne. Avec son intelligence artificielle, on peut s'amuser un peu avec plus de retouches et de personnalisation. Il a de très belles performances avec son Exynos. Donc tout cela fait que c'est un très bon haut de gamme. Au niveau de mes points négatifs, car oui, il y en a. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça charge très lente. Mais c'était déjà un défaut l'année dernière du S23 pour ma part. Peut-être aussi que certains auraient préféré un Snapdragon 8 Gen 3, même si l'Exynos n'est pas très loin en termes de puissance. Mais je trouve que la chauffe est plus maîtrisée sur cet Exynos et aussi moins énergivore par rapport au 8 Gen 3. L'absence de changement significatif au niveau des capteurs photo, car ce S24 est très bon, mais finalement propose peu d'évolution vis-à-vis de ses prédécesseurs. Donc si vous possédez un S23, je vous déconseille d'en changer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!